Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mes chers frères, bienvenue pour cette dernière semaine de cours, Inch'Allah, concernant cet épître, Atharul Fitan, les vestiges des troubles. Et on a vu les deux premières conséquences. Il nous restait à voir la troisième conséquence qui était tout particulièrement corrélée avec la deuxième et qui est Tasaddur Sufaha. Et ça, c'est pour ce qui a trait des conséquences générales, c'est-à-dire pour les fitanes plutôt générales. Les troubles généraux, ils ont tous ces trois conséquences qu'on va voir. Ensuite, bi'idhnillah, à la deuxième partie de ce cours, on va commencer à entrer dans les conséquences de fitan, toujours, c'est toujours des troubles, mais tout particulièrement la fitna du khuruj ala al-hakim, le fait de sortir contre le gouverneur. On a vu des exemples précédemment, et le fait que la fitna nous détourne de la science, nous amène à déprécier les gens de science, ça vaut bien sûr pour la fitna qui touche aux gouverneurs et aux révoltes contre les gouverneurs et le fait de sortir de leur autorité, etc. Bien entendu, puisqu'on est dans une pagaille, une cacophonie pas possible, lorsque surviennent ces fitnas-là politiques, j'ai envie de les appeler ainsi, mais ça vaut pour un grand nombre de fitanes, comme nous allons le voir dans ce point numéro 3. Vous allez voir à quel point, subhanallah, Allah il fait trop bien les choses. Il est tellement d'actualité, ce point numéro 3, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, et notamment ceux qui suivent ma da'wa, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, si on peut parler de da'wa, ou mes quelques interventions sporadiques, devrais-je plutôt dire. Et vous verrez que les cours suivants, même s'ils peuvent nous concerner, c'est tout particulièrement recentré sur la fitna les fitanes qui ont lieu lorsque l'on sort de l'autorité du gouverneur. Donc, le point numéro 3, Tasaddur Sufaha, l'émergence des simples d'esprit. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que parmi les vestiges et les conséquences et les traces que vont laisser les fitanes, les troubles, eh bien, il y a le fait que les sots vont être de sortie. Ils vont commencer à prendre la parole. Juste avant d'honorer les propos du Cheikh Abdul Razak al-Badr, moi, il y a une parole que, dès la première fois où je l'ai entendue, elle m'a plu. Elle m'a touché en plein cœur. Et je ne sais pas du tout qui l'a dite, cette parole. Et cette parole, elle disait que, à l'époque, les sots et les esprits fragiles et stupides, leurs propos ne dépassaient pas le cadre du bar dans lequel ils se trouvaient. Ils étaient là avec leur chope de bière et ils refaisaient le monde entre eux. Ouah, celui-là, il a dit ceci, celui-là, il n'aurait pas dû faire cela. Et ils étaient en train de refaire le monde à leur façon. Des grands soulards, de grands poivreaux. Et ils ne nuisaient à personne, personne ne les écoutait. Ils étaient entre eux, à 2-3, attablés, en train de consommer leur bière. Le problème, c'est que depuis les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont donné un micro, ils ont donné un piédestal, ils ont donné, comme vous le dites les jeunes, une aura à des gens qui, à l'époque, personne ne se retournait dessus. Personne ne les écoutait, personne ne leur accordait le moindre crédit et ne leur concédait la moindre attention et la moindre considération. De nos jours, le premier sot venu peut ouvrir une chaîne TikTok, comme il y en a un justement là qui a encore tristement défrayé la chronique, un Asiatique, mécréant, va avoir 18 ans, quelque chose comme ça, encore tout boutonneux, et qui commence à cracher son venin sur l'islam en commençant à diffuser sa façon de comprendre l'islam et comment on devrait réformer l'islam et ainsi de suite. Il parle à tort et à travers. Eh bien, figurez-vous que ce genre d'énergumène arrive à fidéliser 1/4 de million d'abonnés sur TikTok.
Ce genre d'énergumène qui, à mon époque, quand j'étais petit, que les réseaux sociaux n'existaient pas, il était tout seul dans la cour de récréation. Il était tout seul en train de pleurer parce que personne ne voulait jouer avec lui, personne ne l'écoutait, ce genre de simple d'esprit. Maintenant, ils ont réussi à trouver un public qui les écoute. Parce qu'on est une génération où on écoute tout et n'importe qui. On donne de l'importance à tout et n'importe qui. Et le pire dans cette histoire, c'est que, là je vous parle d'un mécréant en particulier, ne confondez pas avec un autre asiatique qui lui par contre est musulman, un converti, même s'il a des tatouages et tout, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il fait du bon travail. Hein, j'ai oublié son nom, mais on m'a déjà questionné dessus. Je sais que le peu de fois où je suis tombé sur son contenu, il racontait n'importe quoi. Mais forcément, hein, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? On prend des... Alors voilà, il y a Halim qui a cité son nom. Moi, je ne veux pas citer son nom pour ne pas lui nuire. Ça reste un frère en islam, mais il devrait savoir rester à sa place et ne pas s'improviser prédicateur et commencer à parler en long et en large de sujets pointus et épineux, alors qu'il n'a pas étudié la science, il vient tout juste de se convertir. Qu'il reste dans ses vidéos de tourisme en Chine, des choses comme ça, il vaudrait mieux qu'il arrête de parler d'islam parce que je l'ai déjà entendu de mes propres oreilles raconter n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on revient à cet influenceur que je vise et dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Yohan, mais son pseudo sur TikTok, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc, il est mécréant, il diffuse son venin de l'islam et on trouve des bénévoles, comme je les appelle pour rester gentil, parce que c'est un autre terme que j'ai envie d'employer pour les qualifier, des bénévoles qui viennent lui donner de la force, du soutien, le mettre en avant, lui mettre des emojis je tape dans les mains, bravo, t'as tout dit, alors qu'il est en train de critiquer notre religion de l'islam, ou il est en train de critiquer des prédicateurs de l'islam qui enseignent aux gens l'islam authentique. Mais lui, comme ça ne lui plaît pas, et comme ces bénévoles, l'islam authentique, ils n'en veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'islam des passions, c'est l'islam aseptisé, c'est l'islam christianisé, où on a le droit de tout faire. Dieu est bon, Dieu est amour, on fait ce qu'on veut, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Ça, c'est l'islam qu'ils veulent eux. Donc forcément, dès qu'ils vont voir un kafir dire l'islam, cet islam que nous propose un tel, il n'est pas bon, c'est n'importe quoi, c'est pas compatible avec la République, avec la modernité ou je ne sais pas quoi, ben eux, ils sont heureux. Et ils vont soutenir donc des mécréants face à des imams, des prédicateurs, des étudiants en sciences de la sunna. Ces personnes-là que personne ne calculait à l'époque, qu'on laissait déblatérer et divaguer dans des bars tabac, aujourd'hui maintenant ils ont un micro, ils ont un quart, un demi, 1 million de followers, et il y a même des gens qui vont leur donner leur argent. Est-ce qu'on peut te soutenir? On va t'envoyer du crédit TikTok et ainsi de suite. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment, on se rapproche plus que jamais de la fin des temps. Donc le Cheikh Abdourazaq al-Badr, comment il les a qualifiés, ces simples d'esprit? Il a dit « Man la ilma indahum » et vous allez voir avec les fitanes qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Moi, je parle que de celles qui me touchent personnellement, parce que je suis plus trop sur les réseaux sociaux depuis 1 année, 2 années à peu près. J'ai pas mal décroché, je vous l'avoue. Mais quand ça me touche et qu'on me tague, qu'on m'envoie des trucs en privé, forcément, je ne peux pas passer à côté. Mais je ne suis pas toutes les fitanes, sachez-le. Comme je vous l'ai dit, la traîne de l'argent haram ou halal, là, tu as acheté ça avec de l'argent haram, voilà la résultante. Je ne l'ai pas trop suivi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se prononcer dans ces fitanes, on est d'accord. On a des influenceurs, tu les retrouves sur Kik, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu les trouves sur Twitch, tu les trouves sur Kik, tu les retrouves sur Discord et d'autres plateformes que vous connaissez mieux que moi. C'est des influenceurs toujours à parler de football. Et ça affiche des maillots d'équipes de pays de grande mécréance. Ça t'affiche des mangas en arrière-plan, etc. Ce genre d'influenceurs qui ne sont bons qu'à parler, qu'à débriefer des matchs de foot et à parler de jeux vidéo et à jouer à des jeux vidéo en direct. Tout d'un coup, ou alors débriefer de matchs de MMA, etc., ce qui n'est certes pas mieux. Tout d'un coup, ces influenceurs, on leur confie nos oreilles et on leur donne un micro pour recueillir leur avis
Et bien souvent, on ne leur a même pas demandé leur avis, ils se prononcent d'eux-mêmes, ils prennent les devants, et ils vont parler sur des sujets islamiques, alors que personne n'a sollicité leur avis, et ils vont raconter, évidemment, beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres, et souvent, c'est pas mûr du tout, c'est très très vert, c'est complètement à côté de la plaque, parce que ce sont des jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, le plus vieux d'entre eux, peut-être qu'il a 30 ans, etc. Et ça parle d'islam à tort et à travers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine de compétence. Nous, mes frères et sœurs, je parle pour 99% d'entre nous, parce que peut-être qu'il y en a un parmi vous qui est docteur. Moi, je sais que j'ai quelques docteurs qui me suivent, mais pas durant les cours de ce soir. En tout cas, là, personnellement, là, actuellement, je ne les vois pas dans les participants. Eh bien, est-ce que nous, si on commence à se mettre à parler de médecine, par exemple, comment il s'appelle ce nouveau virus-là? Et heptavirus, c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai oublié le nom là. Il y a un virus transmis par le rat, je crois, hantavirus, merci Norman. Si on commence à parler de l'hantavirus, on est d'accord que oui, c'est vrai, on va peut-être glisser quelques vérités qu'on aura entendues à la télé, à la radio, dans une interview d'un grand médecin. Et on va aussi raconter beaucoup de n'importe quoi. On va parler selon, je pense que, mon opinion que on devrait faire ceci, on ne devrait pas faire cela. Et forcément qu'on va se tromper. Si on commence à parler d'architecture, on va raconter n'importe quoi et on va se tromper. Dès que les savants ont un dicton, et ils disent « Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib ». Celui qui va se mettre à prendre la parole dans un domaine qui n'est pas son domaine de compétence, il va apporter des choses très étonnantes en guise de propos. On va être étonné des âneries qu'il peut bien proférer. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant après tout? C'est pas son domaine de compétence. C'est normal qu'il raconte n'importe quoi. Eh bien, tel influenceur, et pire encore, les influenceuses. Hein, vous connaissez ces influenceuses au Texas ou ailleurs qui, il y a encore 3 années, même pas, elles s'étaient fait connaître en vendant de la camelote sur TikTok. Et puis après, soudainement, c'est devenu une mouftiette, une soi-disant étudiante en sciences que tout le monde prend, que les plus jeunes prennent en référence. Alors qu'il suffit d'aller regarder ses premières vidéos, c'était « Je te vends ma camelote ». Et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout d'un coup, on leur confine aux oreilles et on sollicite leur avis sur des sujets gravissimes et des fitnas gravissimes. Par exemple, le sujet de l'esclavage. C'est un sujet que, comme je vous l'ai dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même nous, à Jami'atul Azhar, vous le savez, c'est l'une, si ce n'est la plus grande et ancienne université islamique du monde entier. Et pour arriver en dernière année d'Al-Azhar, en faculté de jurisprudence ou n'importe quelle autre faculté, il y a un parcours du combattant à passer. C'est comme à Médine où il faut minimum 6 années, hein, parce qu'on va compter les 2 années de langue arabe pour bien comprendre les cours à la faculté, sauf qu'à Al-Azhar, en plus, il t'oblige à repasser ton baccalauréat avant de pouvoir intégrer la faculté. Quand bien même tu as déjà eu ton bac en France, mais eux, ils veulent un bac religieux. Donc au minimum, tu peux réussir comme moi à rentrer directement en dernière année de lycée et passer directement ton bac si tu as bien travaillé tout au long de l'année et que tu as réussi les examens d'entrée. Et il y en a plein qui ne réussissent pas les examens d'entrée et qui vont devoir retaper tout le lycée, voire tout le collège et tout le lycée, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi je vous dis, nous à Al-Azhar, c'est minimum 7 années pour être diplômé de la faculté. Parce que tu as les 4 années de licence maîtrisée, tu as les 2 années de langue arabe initiatique, et puis tu as au minimum 1 année de lycée pour obtenir ton baccalauréat. Pourquoi je vous raconte ça déjà? À chaque fois, je me perds dans mes digressions. Je ne sais pas où je voulais en venir. Ah oui, au cours de ces 7 longues années initiatiques, pour devenir un petit étudiant en sciences ensuite, c'est soit tu continues en master, doctorat, soit tu continues l'étude auprès des savants, soit tu voyages pour prendre la science dans d'autres contrées islamiques, etc. On n'a pas étudié l'esclavage. Ça, c'est un sujet qui vraiment il mérite qu'on se pose avec les chouyours. On prenne de grosses encyclopédies, de gros livres et on se pose calmement et on étudie tranquillement parce que c'est un sujet qui est dangereux à notre époque. Il ne faut pas en parler n'importe comment, il ne faut pas se précipiter sur le sujet. Donc,
Les savants, bien entendu, ils ont traité de ce sujet. Je me rappelle que le cheikh Al-Bassam, rahmatullahi alayhi, qui était un grand savant, qui a vécu, qui était contemporain du cheikh Ibn Uthaymin, il avait écrit, rédigé un ouvrage de fiqh hanbali, et il avait volontairement omis dans son ouvrage de fiqh le chapitre de l'esclavage. Il a dit parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves. Vous imaginez déjà à son époque, il est mort il y a une vingtaine d'années, ou trentaine d'années presque. Et volontairement il a ôté, il a mis toutes les parties du fiqh, la purification, la prière, la zakat, le jeûne, etc. Volontairement il n'a pas mis l'esclavage. Il a dit, à quoi ça sert d'en parler dans mon livre de fiqh? Ça n'existe plus l'esclavage et il ne se trouve plus d'esclaves. Eh bien sachez que des savants ont critiqué sa décision en disant on ne peut pas se permettre d'enlever des parties du fiqh parce qu'aujourd'hui elles n'existent plus. Mais qui dit que demain, dans 10 ans, dans 100 ans, avec les nouvelles guerres, la troisième guerre du monde, etc., il n'y aura pas le retour de l'esclavage? Parce que qu'est-ce que l'esclavage après tout en islam? C'est juste que deux factions en guerre, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Ben, les femmes et les enfants des perdants deviennent les esclaves. Ils sont réduits à la captivité. C'est ça la captivité. Être réduit à la captivité, être esclave des vainqueurs. Et c'est notamment le détenteur de l'autorité qui ensuite partage comme ça les esclaves aux combattants. Donc, qui dit qu'avec toutes les guerres, il y a encore des guerres en ce moment, il n'y a pas la guerre Ukraine-Russie? Donc, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, rien n'empêche que l'esclavage puisse revenir à nouveau un jour. Puisque en islam, l'islam n'a pas, comment on appelle ça, abrogé l'esclavage. L'islam a incité à délier les jougs, mais il n'a pas dit, attention, l'esclavage c'est interdit, non. Donc, il se peut que vienne un temps où l'esclavage reviendra, et du coup, il faut bien qu'on s'informe. Il faut bien qu'on ait la jurisprudence. Comment traiter les esclaves? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mon esclave? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de vendre mon esclave? Et ainsi de suite. Donc tout ça pour vous dire des sujets très épineux comme ça. Eh bien, qui est-ce qu'on voit monter sur le devant de la scène pour en parler? Les étudiants en sciences? Les savants? Alors, bien entendu que les savants et les étudiants en sciences, ça fait longtemps qu'ils en ont parlé. Mais on a ces soufaha, ces jeunes sots, ces simples d'esprit, qui tombent sur un extrait vidéo, comme d'habitude, une vidéo qui a 2 ans, 3 ans ou je ne sais quoi. C'est toujours comme ça avec eux. Ils arrivent 10 ans après la guerre. Ils ont toujours un train de retard. Et ils voient un extrait et ils commencent à le propager. Et ils font croire aux gens que tu as mis sur le tapis ce sujet-là, alors qu'en fait, ce sujet-là, c'était une parole. Moi, je me souviens très bien cet extrait qui a tourné. C'était dans un livre sur le mariage de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Donc déjà, qui a mis ce sujet sur le tapis? C'est moi ou c'est Cheikh Souleymane Al-Ruhaili? C'est Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Il l'a mis comme ça, sans réflexion et sans sagesse aucune, ou bien c'était bien à sa place? Parce que c'est ça la sagesse, mettre chaque chose à sa place. Et il a parlé de ça très brièvement dans le cadre du mariage, lorsqu'il avait expliqué le droit de jouissance du mari sur ses épouses et sur ses propriétés, sur ce que possèdent ses deux mains. Parmi les propriétés, les esclaves. Donc, on en a parlé, on a traduit ça rapidement, on est d'accord qu'on n'en a pas fait tout un cours. Ceux qui me suivent depuis tout le temps et qui étaient là avec nous sur ces cours sur le mariage. Est-ce qu'on a dispensé tout un cours sur l'esclavage, à en parler en long et en large, sans raison aucune, de notre propre chef, etc. On a juste pris le livre, comme je le fais tout le temps. Je prends un livre, quand il n'est pas sous mes yeux, comme Ad-Durus al-Muhimma, il est en face de moi, pour ceux qui disent toujours, mais pourquoi il ne regarde jamais la caméra? Pourquoi il regarde toujours en face de lui? Mais parce que quand je n'ai pas mon livre sous mes yeux, je regarde le PDF. Allahumma barik, j'ai une jolie maktaba, mais je n'ai pas tous les livres du monde. Il y a des livres que je n'ai pas réussi à me procurer. Je les ai en PDF lorsqu'ils sont libres de droit, comme les livres de Cheikh Abdourazaq Al-Badr, hafidhahullah. Donc, ce que je regarde en face, en réalité, c'est mon PDF. Et ben, même quand je ne lis pas mon livre papier, ben, je lis mon PDF. Je ne vais pas commencer à faire un cours de A à Z, blablabla. Moi, je vous dis, moi, mon avis, c'est que je vous cite les propos des savants, je les traduis, j'apporte les sources, Al-Kitab wa Sunna,
il y a toujours des gens qui auront leur mot à dire. Ces soufaha qui viennent avec 3 trains de retard, des années après, et qui te disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a celui-là à ramener ce sujet sur le tapis ? Et pourquoi il parle de ça maintenant ?» etc. Subhanallah. Et après, c'est ces gens-là qui viennent appeler au contexte. « Ouais, mais le frère, il n'a pas contextualisé. » C'est eux qui sortent tout de leur contexte et ils viennent te dire « Toi, tu n'as pas contextualisé les choses. Tu sors les choses de leur contexte. » Donc, par quoi est-ce qu'ils sont caractérisés, ces soufaha, ces simples d'esprit? Le Cheikh Abdul Razak Al-Bad nous dit « La ilma indahum ». Eux, ils n'ont pas de science. C'est des gens qui n'ont aucune qualification dans les sciences islamiques. Ils n'y connaissent rien, ni de près ni de loin, à tel point que l'écrasante majorité d'entre eux n'ont même pas la langue arabe. Ils veulent jouer les mouftis, les professeurs de sciences islamiques, qui vont nous expliquer l'esclavage en islam, l'un des sujets les plus compliqués et pointus qu'on étudie tout à la fin des livres de jurisprudence, après avoir vu la purification, la prière, le jeûne, le pèlerinage, le mariage, le divorce. Après, tout à la fin, on voit l'esclavage. Ces gens-là, frères comme sœurs, ne savent même pas se purifier lorsqu'ils sont allés à la selle correctement. Ces sœurs ne savent même pas si elles doivent prier ou non lorsqu'elles ont du sang de couleur jaunâtre ou marronâtre, incapables de faire la différence entre les règles et les métrorragies. Mais elles viennent te dire, tel étudiant, ce frère-là, c'est même plus un étudiant en sciences. Souvenez-vous, le cours précédent, on dénigre et on déprécie le rang des gens de science. Et tout d'un coup, un frère qui a passé des dizaines d'années dans la science, jusqu'à, comme je vous l'ai dit, décrocher des diplômes qui nécessitent minimum 7 années d'études acharnées pour être acquis, tout d'un coup, c'est devenu ce clown de TikTok, ces imams du net, ces imams 3.1, ils racontent n'importe quoi. On a dû attendre Miss Mutabarrija avec des photos en photo de profil à moitié dénudées, des contenus abominables sur son réseau social et son profil, de Mister Pépé, Mister équipe du foot, PSG, etc., des équipes de Koufar, etc., qui affichent des joueurs avec la nudité apparente, on voit toutes les cuisses, ça affiche des mangas, ça affiche des clips de rap. C'est eux qui vont nous expliquer et corriger les étudiants et les savants pour nous expliquer qu'en fait, un homme ne peut pas jouir de son esclave parce que ça s'appelle du viol. Heureusement que vous êtes là pour nous apprendre l'islam. Ça fait 1400 ans qu'on s'est trompé et qu'on a tout faux dans nos livres de fiqh. Du coup, on fait quoi? On les brûle alors. On brûle tous nos livres de fiqh dans lesquels on trouve que l'homme peut jouir de son esclave et on vous écoute, vous, les pépés manga, les pépés mutabarijat, qui nous disent non, ça s'appelle un viol. Ils ont inventé cette notion de viol conjugal qu'on n'avait encore jamais entendu avant eux. Viol conjugal. C'est ton épouse, mais ils considèrent que tu l'as violée. Ils ne se rendent même pas compte du poids des mots qu'ils emploient. Vous savez ce que c'est qu'un viol? Vous savez la sentence du viol en islam? Et toi, tu es en train de dire que tu violes ta femme? Donc, que le juge devrait te châtier pour cela? C'est gravissime. Et la faute à quoi? La faute au fait qu'on a donné un micro ou au moins nos oreilles. Parce que bien souvent, nous, frères et sœurs, on ne leur donne pas de micro. On se moque de ces gens-là. Mais on a un problème, c'est qu'on est trop curieux. Et la curiosité est un vilain défaut, même les non-musulmans vous le disent. Et donc, on tombe sur un random qui sort de nulle part de TikTok ou de Twitter ou de je ne sais où, et qui prend un extrait d'un étudiant en sciences, et qui vient déblatérer à tort et à travers en donnant son avis, comme le fait cet Asiatique-là, comme le fait Ben le Patriote, comme le font tant d'autres, Ranel, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, on leur tend nos oreilles. On ne leur a pas donné le micro. Mais on sait, il parle de tel étudiant en sciences, il parle de tel imam, il parle de tel sujet, ça m'intéresse. Mais pourquoi ça t'intéresse, Harry? Et pourquoi ça devrait t'intéresser, Ourti? Tu ne devrais pas écouter des gens parler dans autre que leur domaine de compétence. Moi, si je me mets à vous parler de pâtisserie, je peux vous dire que vous allez tous finir avec une gastro-entérite pendant une semaine. Et ce sera de votre faute. Fallait pas m'écouter. J'y connais rien du tout en pâtisserie. Tant pis si vous avez une intoxication alimentaire. Fallait pas me laisser prendre mon micro et vous dicter la recette de la tarte tatin. Vous prenez une ranelle sortie d'on ne sait où,
Des femmes indécentes qui n'ont aucune pudeur, qui ne se respectent même pas elles-mêmes. Vous attendez à ce qu'elles respectent la loi d'Allah et vous attendez à ce qu'elles respectent leur religion et qu'elles vous transmettent la vérité concernant la religion et vous leur tendez vos précieuses oreilles. Et vous vous faites ensuite toucher par leurs ambiguïtés. Ah ouais, mais quand même, c'est vrai que c'est pas son domaine, c'est pas une imamette, c'est pas une étudiante en sciences, mais elle soulève un point intéressant. Elle a dit ceci et cela. Mais qui te dit que ce point que toi tu juges intéressant, c'est pas une énorme ambiguïté que les savants ont déjà réfuté depuis belle lurette. Mais vous pensez que cette femme et ce frère, ils les écoutent les savants avant de donner leur avis à tort et à travers? Vous pensez que Ben le patriote, il en écoute des doros pour savoir comment répondre à la propre question qu'il se pose avec son esprit déficient parce qu'il n'y connaît rien à rien? Donc attention à qui vous confiez vos oreilles, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit. Mais vous n'aimez pas les bons conseillers. Et vous vous faites avoir à chaque fois. À chaque fois, on vous dit n'écoutez pas les influenceurs, mais par curiosité, vous allez quand même les écouter. Et vous revenez me voir ensuite en privé. J'avoue, je te suis depuis des années, mais il a dit une parole quand même que j'aimerais bien des détails, j'aimerais bien comprendre, etc. Parce que tu t'es fait toucher par son ambiguïté. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit La ilma indahum. Ces gens-là n'ont pas de science. Waman la fiqha lahum fi dinillah. Dans la religion d'Allah, ils n'ont pas de fiqh. Ils n'ont pas de jurisprudence, même les ablutions. Ils n'ont jamais ouvert un livre de fiqh sur les ablutions. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une eau pure, une eau purificatrice, une eau purifiante, une eau impure. Ils sont noyés. Si ils marchent avec leurs chaussures sur de la boue et que c'est l'heure de la prière et que tu leur dis « viens, on prie », ils vont te dire « je ne peux pas prier dans cet état-là, j'ai de la boue sur mes chaussures, c'est impur ». Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une impureté. Ce qui est la toute première chose qu'on étudie dans le fiqh. Après le chapitre des eaux, comme un grand nombre d'entre vous, vous le savez. Et vous allez les écouter parler de sujets, mais capitaux, qui dépassent l'entendement. Alors que dans bien des cas, ces gens-là vous exhibent ostensiblement leur dépravation, leur transgression. Vous les voyez, ils ne se voilent pas comme Allah leur a demandé. Ils se rasent la barbe alors qu'Allah leur a interdit. Ça porte des marques de koufar, des noms de koufar, Messi, Ronaldo, Dior, Yves Saint-Laurent. Ça porte des croix énormes. Maillot du Barça, maillot du Real Madrid, des croix comme ça. Ça l'affiche et c'est eux que tu vas écouter. L'autre clown du Comore avec son maillot du PSG, c'est eux que vous allez écouter. Il est tout fier d'afficher comme ça sa transgression. Lui-même ne l'applique pas la religion, la charia, mais c'est lui qui va te dire comment l'appliquer sur des esclaves ou je ne sais quoi. Le cheikh nous dit yatasaddaruna bil hamasa faqat. Qu'est-ce qu'il a raison, le cheikh Abdul Razak al-Badr? Ces gens-là, ils vont éclore et apparaître comme ça sur nos, comment ça s'appelle, sur nos comptes, sur la For You page, c'est comme ça que ça s'appelle sur TikTok, dans mes FYP, je crois que c'est comme ça que vous dites. Il apparaît de nulle part, bil hamasa faqat. Il apparaît, mais pas avec la science, pas avec des bouquins en vous disant, attendez, on va se poser 30 minutes, on va étudier un petit peu notre religion, avec les propos de tel shir, avec le Coran et la Sunna, non. Il prend son micro, bon, écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire. Blablabla, blablabla, bil hamasa. Juste avec sa fougue, son empressement, son imbécilité. Il est pressé de parler, il a besoin qu'on l'entende. Il a besoin qu'on lui donne de l'importance. Et pourquoi croyez-vous que la plupart d'entre eux vous disent « N'oubliez pas de vous abonner ». Et sur YouTube, mais t'as pas activé la petite cloche? N'oublie pas d'activer la petite cloche si tu veux pas rater mes vidéos. Mais qu'est-ce que t'es qui au juste pour qu'on ne rate pas tes vidéos? Quelle importance as-tu pour qu'on ne doive surtout pas manquer tes vidéos et s'abonner à toi? Ils sont là à réclamer des likes, à réclamer des partages. C'est des mendiants du buzz. Ils mendient le fait d'être mis en lumière. Allahu Akbar. Et comme on l'a dit, et comme l'ont dit les savants, l'amour de l'apparition, de l'exhibition, il va briser ton dos. C'est Allah Azza wa Jal qui élève des gens et qui rabaisse des gens. Regardez, vous savez que
que je ne mets pas en avant n'importe qui parce que je suis très méticuleux et scrupuleux. Prenez juste 2 étudiants en sciences dont j'agrée la méthodologie, la façon de... la droiture, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on agrée tout ce qu'ils font, tout comme eux-mêmes n'agréent pas forcément tout ce que je fais. Mais regardez Mohamed Woura et Mehdi Abou Abdillah de la chaîne Minhaj Droit. Est-ce que vous les avez déjà vus en vidéo? Ne serait-ce qu'en photo. Vous les avez déjà vus? Regardez combien ils ont d'abonnés. Allahumma barik, le frère Minhaj Droit, il a plus d'abonnés que moi. Moi, je suis obligé de dégainer ma caméra 4K. Je suis obligé de racheter un nouveau micro parce qu'on me dit « Ouais, ça grésille quand tu parles, le micro de ta caméra, c'est une catastrophe et tout. » Je suis obligé d'investir dans du matériel. Je suis obligé de faire des cours filmés parce que quand je ne me filme pas, il culmine à 100 vues, 200 vues. Frère Mehdi Abou Abdillah, je crois qu'il a commencé sa da'wa juste après moi. Quelques mois après moi. On est arrivé quasiment en même temps. Et j'ai dû le précéder de 6 mois à tout casser. Mais regardez comment il m'a largué en termes de popularité, de nombre d'abonnés. Et qu'Allah lui rajoute, qu'Allah fasse qu'il soit encore plus écouté que cela. Parce que c'est un frère qui prêche à la vérité et qui ne brosse pas les gens dans le sens du poil. Et pourtant, est-ce qu'il s'est rabaissé une seule fois à se montrer? Voilà, il a des convictions. Comme notre frère Mohamed Woura du Gabon, ils ont une conviction, c'est que les photos, vidéos, c'est interdit. Eh bien, regardez comment Allah les a honorés et élevés. Malgré qu'ils ont refusé de sombrer dans la facilité de se filmer, alors qu'ils auraient pu gagner beaucoup plus d'abonnés en se montrant. Eh bien, regardez comment Allah Azza wa Jal élève les gens pleins de sincérité. Wallahu a'lam. Et c'est Allah qui sait véritablement s'ils sont sincères au fond d'eux. Moi, je ne précède pas Allah dans leurs éloges, mais nous ne sommes chargés de juger uniquement les gens selon l'apparence. Et en apparence, ça semble être des gens sincères. Et en tout cas, dans nos oreilles, le contenu qu'on entend d'eux, c'est solide, c'est fiable. Ce n'est pas des catastrophes comme on l'entend d'autres prédicateurs. Et regardez comme des gens ont tout fait pour essayer de se filmer, de se mettre en avant, et à quel point ils n'ont jamais percé. À quel point Allah Azza wa Jal n'a jamais agréé leur da'wa et les a laissés croupir dans l'anonymat. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, ces soufaha, ces jeunes sots et simples d'esprit qui se précipitent avec engouement et fanatisme, sans réflexion aucune dans la religion d'Allah, sans connaissance, sans compréhension, sans pondération, qui jettent comme ça des jugements à l'emporte-pièce, sans la moindre réflexion des dégâts qu'ils vont faire sur leur chemin, en parlant de jugements graves et des jugements, complexes qu'ils ne maîtrisent même pas ni de près ni de loin. Ils vont commencer à sous-peser les paroles. Cette parole, elle n'est pas juste. Cette parole, elle est juste. C'est ça la vie qu'il faut suivre. Ils vont faire des fatwas, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, à l'emporte-pièce, alors qu'on l'a dit, dans bien des cas, ils ne parlent même pas l'arabe. Ils sont incapables de prendre une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin et une fatwa du Cheikh Saleh Al-Fawzan dans leur langue originelle et de les comprendre, déjà premièrement, alors que dire ensuite d'évaluer leur poids en termes de adilla, de preuves, laquelle est la parole la plus prépondérante, la plus forte en argument, etc. Mais ce n'est pas ce qui les empêche et les dissuade de parler à tort et à travers. Hum la yu'rafuna bi'ilmin wa la yu'rafuna bihilmin wa la yu'rafuna birawiyah lakinnahum yadfa'una fi dhalika hamasatun fi dhalika hamasatun tajurruhum ilayha al-fitan. Et le cheikh nous dit, ces gens-là ne sont pas connus pour avoir de la science. On ne comprend pas cette sœur. Elle a quitté sa terre d'islam pour aller faire sa hijra au Texas. Elle vendait je dis marchande de tapis, dans le sens, elle vendait sa camelote. Vous lui avez donné de l'importance, on ne sait pas pourquoi.
Elle a commencé à vouloir se lancer, à parler de religion. Vous lui avez confié vos oreilles. Vous lui mettez des likes. Vous la partagez. Forcément, vous ne faites que faire grossir son ego. Et vous ne faites que la, comment ça s'appelle, vous la trompez sur sa propre personne. Elle commence à finir par croire qu'elle est importante, que sa parole est intéressante, et donc elle va se lâcher là. Elle ne va plus que se consacrer à ça. Des vidéos islamiques, alors que quand on regarde en arrière, où est ton cursus? Tu sors d'où? T'as quel diplôme? De quel droit te permets-tu de parler de sciences islamiques, d'islam? Si ce n'est pour faire normalement des rappels de base. Tu dis aux gens, faites la prière c'est obligatoire. N'oubliez pas votre zakat, n'oubliez pas, demain c'est Yaoum Ashura, Arafat. Pensez à le jeûner, c'est très méritoire. Des petits rappels comme ça. Mais quand ça s'engage et ça veut carrément, ça a tellement atteint un degré d'égocentrisme et de narcissisme et de ghurur bin nafs, le fait d'avoir été trompé sur sa propre personne en se pensant important, jusqu'à ce que ça va aller critiquer des étudiants en sciences qui ont 10 fois son niveau, qui ont un cursus qu'elle n'aura jamais. À cause de quoi? À cause de justement al-ghurur bin nafs, le fait que ces influenceurs-là se sont laissés avoir par le shaitan et se sont laissés avoir par leur propre passion et leur propre âme en pensant être des gens importants qui méritent d'être écoutés, mais aussi à cause de nous qui leur donnons nos oreilles, qui leur donnons nos likes, nos pouces, qui leur donnons nos partages, qui les mettons en avant, qui nous abonnons à eux. Mais forcément, quand la sœur et le frère, ils voient qu'il est déjà à 300 000 abonnés, ils se disent, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Si j'ai 300 000 abonnés, c'est que Allah il m'a donné le qaboul. Allah il m'a donné son agrément, sa satisfaction. C'est que Allah agrée ce que je fais. Je suis en bonne voie. Sinon, Allah il ne m'aurait pas mis en avant. Et il y en a qu'Allah Azza wa Jal élève parce qu'il a décelé en eux de la sincérité. Et il les fait connaître comme ça à l'échelle mondiale, comme nos chouyours. Ils sont en Arabie Saoudite, ils sont en Égypte, il y en a qui sont en Algérie. Allah leur a donné une renommée mondiale, de par la sincérité très certainement sur laquelle ils reposent. Mais il y en a, Allah les rend également mondialement connus, comme Rachid El-Jay, Nader Abou Anas, c'est Mehdi d'Islamag, ils sont entre guillemets mondialement connus dans le monde francophone. Tu vas aller jusqu'au fin fond de l'Afrique, tu vas voir des fanatiques qui, lorsqu'elles les voient, elles sont toutes émoustillées, on dirait des groupies devant un groupe de rock qui ne se respectent même pas. Eh bien, il y en a qu'Allah Azza wa Jal a également mis en avant sur le devant de la scène, mais pour les éprouver, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette célébrité. Est-ce qu'ils vont continuer à s'enfoncer dans le dalal, dans l'égarement et à égarer les gens, ou ils vont savoir mettre un coup de frein et dire stop, là je commence à avoir une aura que je ne mérite pas, on est en train de me prendre pour un shir, un savant, un imam, et au lieu d'inviter des étudiants en sciences, des savants, etc., ça va inviter des influenceurs comme Mehdi d'Islamag, ça va leur payer des avions, ça leur paye des Mercedes de location, ça leur paye le restaurant, ça leur paye leur chambre d'hôtel. Tu as mis peut-être 30 000 euros, 50 000 euros dans un gala de 2-3 jours pour recevoir un influenceur qui n'a aucun parcours au pied des savants, aucun diplôme islamique reconnu. Alors que tu as des étudiants en sciences de partout dans le monde qui ont des diplômes, qui ont étudié chez les savants. Tu as des savants même qui maîtrisent un petit peu le français. Mais non, toi, tu n'as trouvé personne à inviter que Reda Zer du Canada. Vraiment, c'est une catastrophe, notre époque. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, c'est simple d'esprit, la yu'arafuna bi'ilm. Ils ne sont pas connus pour avoir de la science. Ils sont connus pour ne pas avoir de science, pour sortir de nulle part. Cet influenceur, il est connu pour avoir débuté dans sa chambre à faire des vidéos avec un poster de Dragon Ball Z derrière lui. Vous vous souvenez le dieu du dragon, là, Shenron? Je ne sais pas si c'est un dieu du dragon, le dragon Shenron, là, qui ressuscite les gens, il exauce les vœux. C'est pas du Shirk Akbar dans Ar-Rububiyyah, comme on l'étudie dans les cours du week-end. Mais ils sont où les gens au cours du week-end? Ah, c'est trop tôt le matin, on dort, nous. On va pas étudier ce que c'est qu'un shirk fi rububiyyah. Bah oui, alors faut pas pleurer si après tu suis des pros DBZ, des pros manga polythéistes qui, comme on l'a vu dans les cours du week-end, vont te déprécier la gravité du shirk.
c'est pas grave, il n'y a rien de mal à écouter ces choses-là, à répéter ces incantations magiques. Toutes ces choses-là, tu perds en foi. Ta foi commence à disparaître à cause justement de ces gens-là et de toutes les sornettes qu'ils vous mettent dans les oreilles. Donc, ils sont connus pour ne pas avoir de science. Ils ne sont même pas connus pour avoir de la sagesse, puisque la sagesse, en grande partie, elle s'obtient également en fréquentant les savants, en restant à leurs pieds, en passant de longues années à les côtoyer, etc. Pas juste en lisant des livres comme ça dans ta chambre. Mais qu'est-ce qui va les pousser à sortir, puisqu'ils n'ont pas de science, ni de sagesse, ni rien? Qu'est-ce qui va les pousser à se mettre en avant? Les fitanes, les troubles, les tentations, les fitanes. Il faut que je prenne la parole. Ah là, il y a une nouvelle trend sur les réseaux sociaux qui est apparue. C'est le moment de show up. Comme ça que vous dites, c'est le moment de me montrer. C'est le moment d'entrer en scène. Je vais commencer à ouvrir ma chaîne et je vais parler sur cette trend. Et je vais parler sur cette fitna. Qui t'a demandé ton avis? Personne. Qui te connaît? Personne. Est-ce que tu as le droit de te prononcer de manière islamique sur tel et tel sujet que tu n'as même pas étudié, que tu ne maîtrises pas? Non. Et pourtant, malgré ça, tu ouvres ta chaîne et tu vas voir un abonné, 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés. Dès que ta vidéo est buzz, tout de suite, tu vas grandir, tu vas avoir un public qui va être tout acquis à ta cause. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as réussi en très peu de temps à avoir 50 000 followers, 100 000 followers? Tu te dis, waouh, là, les gens, ils m'attendent. Ils attendent mon contenu. Il faut que je produise du contenu. Maintenant que j'ai parlé sur quelques sujets buzz, etc., ben, le diable va te dire, allez, vas-y, fais. Parle-leur de Tawhid, parle-leur de la Sunna, parle-leur du Coran. Mais comme tu n'as pas étudié, ben, tu vas commencer à parler sans science, à parler selon ce que tu crois détenir de connaissances alors que tu n'en connais aucune et tu vas perdre les foules. Comme on le dit, on revient à notre élément de base, la faute à qui, tout ça. Le Cheikh Abdurrazzaq Al-Bad nous dit, ce qui les a amenés à faire cela, c'est la fitane, c'est ces troubles-là, ces tentations, mais il y a une grande part de responsabilité qui repose sur nos épaules. Si ces gens-là, on ne les avait pas écoutés, si on ne les avait pas likés, si on ne s'était pas abonné à leur chaîne, ils seraient restés plongés dans leur anonymat. Donc ces nouvelles stars des réseaux sociaux, ces nouveaux influenceurs islamiques, etc., qui les a fait éclore si ce n'est nous? Qui les a rendus populaires si ce n'est nous? Est-ce qu'ils sont allés acheter des likes? Ils sont allés acheter des abonnés? Je ne dis pas qu'il y en a qui ne le font pas. Hein. Même parmi les prédicateurs de la sunna, on en connaît. Hein. Il y en a un grand mafieux extrêmement sectaire à Médine. Il a une poignée d'élèves, tout d'un coup, il se retrouve avec un compte TikTok à 200 000. Et je ne dis pas qu'il l'a acheté, mais parce que moi-même, on est venu me voir en me proposant. Il y avait un frère qui avait plus besoin de son compte et regardez la modestie. Il avait dit, j'ai trop d'abonnés et je me rends compte que je n'ai pas les épaules pour assumer. Je ne peux pas continuer à faire des rappels maintenant que j'ai 150 000 abonnés. Je ne suis pas un étudiant en sciences. Je préfère donner mon compte à un étudiant en sciences qui saura en faire un meilleur usage que moi. Il m'a dit, est-ce que tu le veux? Je lui ai dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vais, entre guillemets, acheter des gens, acheter 150 000 nouvelles abonnés qui vont se retrouver sur un compte que je vais gérer alors qu'ils ne se seront pas abonnés à mes paroles à moi, à mes propos à moi. Parce que ce n'est pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était ton contenu à toi. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Il n'y a pas de mérite et il n'y a pas d'intérêt à acheter ou à profiter comme ça de l'audience de certains comptes. Et puis surtout, moi, vous me connaissez, ce relatif anonymat, entre guillemets, dans lequel je suis, me sied parfaitement. Parce que si j'étais trop connu, que j'avais des 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, peut-être que je serais en prison, peut-être que je serais mort, poignardé par un fou, etc. Donc, alhamdoulilah, je suis bien content de faire une petite da'wa de proximité à une centaine, 200 d'élèves qui m'écoutent, etc. Alhamdoulilah, si je peux être la cause de guider d'une seule personne, j'ai déjà tout gagné. Alors si je peux être la cause de guider d'une dizaine, voire d'une centaine de personnes, moi ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des comptes à 100 000, 200 000 abonnés. Alhamdoulilah. De toute façon, si c'est pour avoir des pseudo-abonnés qui
ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis. Je vais prendre un compte et puis je vais faire un cours. Et les gens ils vont se dire, ouais, mais lui, il est trop rigoriste, il est trop intégriste, etc. Les gens ils vont se désabonner naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'auront pas choisi. Et moi, je ne les aurais pas choisis, ces élèves. Je les aurais pris à quelqu'un d'autre. Bref, le cheikh Abdurrazaq al-Badr hafidhahullah nous dit ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المنهاج يعني منهاج السنة والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. Et il a trop raison, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, parce que vous savez, ces influenceurs et ces cas sociaux, si je peux parler ainsi, ces jeunes débutants, ignorants, qui ne connaissent rien à rien, mais c'est pas leur ignorance qui les détourne et qui les dissuade de parler, de prendre la parole. Non, ils ont ce besoin vital, et je ne sais pas comment on l'appelle, ce besoin vital et capital de parler. J'ai besoin de dire ce que j'ai à dire. Il faut que vous m'écoutiez. J'ai des choses à dire. Et apparemment, je suis tellement important que vous devez m'écouter. J'ai besoin de me prononcer sur telle affaire. Un besoin viscéral de prendre la parole et de donner son avis et son opinion. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit Shaykhul Islam? Il a dit la fitna, lorsqu'elle arrive, les uqala, les doués d'esprit, sont réduits à l'incapacité de repousser as-sufaha, les sots. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux. Moi tout seul, en tant que prédicateur, en tant qu'étudiant en sciences de Ahlus Sunnah wal Jama'a, je ne peux pas, moi tout seul, réfuter la centaine de fanatiques qui viennent me sauter dessus à chaque fitna sur les réseaux sociaux. Que ce soit dans mes messages privés, que ce soit en public. J'ai Twitter à gérer, Instagram à gérer, TikTok à gérer, Facebook à gérer, YouTube à gérer. J'ai 5 réseaux sociaux où je m'en prends de toutes parts. À moi tout seul, je ne peux pas combattre toute cette masse de fanatiques déchaînés. Ouah, tu racontes n'importe quoi, espèce de salafiste, espèce de maroccophobe, espèce de ceci, espèce de misogyne. J'ai eu le droit à tout. J'ai eu le droit à tout. Alors, si, en plus, moi je ne suis pas le seul, vous rajoutez mon frère Mahdi Abou Abdillah, comme je l'ai dit, vous ajoutez un tel parmi les prédicateurs, vous pensez que on est une petite dizaine, une petite vingtaine, etc., à faire da'wa dans le monde francophone, selon la da'wa des gens de la sunna et du groupe, vous pensez qu'à nous seuls, on est une armée suffisamment nombreuse et puissante pour refouler les assauts de ces milliers et ces centaines de milliers de fanatiques et d'ignorants qui surgissent, les féministes, les LGBTistes, comment on appelle ça là, les tribalistes, il y a tout le monde. Il y a tout le monde parce que, comme je vous le dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu fais une da'wa, elle va plaire à tel groupe, mais elle ne va pas plaire aux féministes. Tu fais un cours, il va plaire à... Tu fais un cours sur le mariage, il va plaire à certains, il va pas plaire à certains tribalistes. Tu fais un cours dans l'aqida, il va pas plaire à certains takfiristes, etc. Tu pourras jamais plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc forcément que quand tu te lances dans la da'wa, tu vas devoir recevoir de l'hostilité. Mais les simples d'esprit sont tellement bêtes, ils ont tellement, comme le dit le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, cette hamasa, cette précipitation et cet engouement à vouloir se dépêcher de parler. Vite, il faut que je dise ce que j'ai à dire et après je réfléchis. Est-ce qu'au final, ce que j'ai dit, c'était intelligent ou pas? Est-ce que ça valait le coup de l'écrire sur les réseaux sociaux ou non? On a tendance à penser que ce qu'on écrit avec nos petits doigts sur les réseaux sociaux, c'est pas noté dans le livre de nos comptes. Non! Le livre de nos comptes, c'est juste ce que ma langue, elle a dit. Mais ce que mes petits doigts ont écrit sur le clavier, ça s'efface. Une fois que ça a été publié, c'est bon. Les anges, ils n'ont rien vu. Ni vu, ni entendu, pas vu, pas pris. Ils vont pas l'écrire. Détrompe-toi. Les anges écrivent tout ce qui provient de toi, que ce soit tes paroles ou tes écrits. Donc c'est trop facile de te lâcher comme ça sur les réseaux sociaux en pensant que tu n'auras pas de compte à rendre à Allah. Et cette moisissure qui se répand à vitesse grand V, ces champignons qui poussent les uns après les autres, ces champignons du dalal, de l'égarement, à toujours vouloir raconter n'importe quoi sur l'islam alors qu'ils n'ont aucune science, même les uqala, les gens doués d'esprit, les frères et les sœurs qui sont engagés dans
dans la da'wa à leur modeste échelle. Ce n'est pas des étudiants en sciences, ce n'est pas des prédicateurs, mais ils essayent de défendre leur religion en partageant les propos des savants, en partageant les extraits des étudiants en sciences, etc. Ils essayent de condamner le blâmable lorsqu'ils le voient, d'inciter au convenable autant que faire se peut, qu'Allah leur accorde le firdaus à tous ces petits frères et sœurs, cette petite armée de courageux qui essayent de lutter contre cette masse grouillante d'ignorants. Mais ne vous voilez pas la face, on ne gagnera pas cette bataille. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous a dit ça, quand la fitna arrive, c'est un raz-de-marée. Les uqala ne peuvent lutter contre les soufaha. Et notre parole de vérité, elle sera toujours là. Alhamdulillah, Allah nous l'a promis. Il n'y aura pas une époque, jusqu'à la fin des temps, où il y aura une partie de comme l'a dit le prophète, où il y aura une partie de ma communauté qui sera victorieuse sur la vérité. Zahirina ala al-haq. Ils reposeront sur la vérité, ils triompheront. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera les plus nombreux. Mais cette étincelle d'authenticité et d'islam originel sera toujours là. Elle ne disparaîtra jamais. Même si on est une petite dizaine, une petite centaine, à essayer de faire cet effort de da'wa dans cette da'wa de l'islam authentique et originel, cette da'wa existera. Donc personne ne pourra dire « Oui, mais personne ne nous avait appelé à la vérité. On ne savait pas. » Si, tu savais qu'il y avait un frère, un tel, que tu as raillé. Tu te moquais même de sa barbe, tu te moquais de son gros nez, tu te moquais de cette sœur parce qu'elle prêchait en niqab, tu la traitais de Batman ou je sais pas quoi. Mais ils étaient là, ils t'ont rappelé la vérité. C'est juste toi qui t'es détourné de la vérité. Mais la vérité, elle a toujours été là, triomphante. Mais c'est vrai que numériquement parlant, on est une goutte dans l'océan. Concernant le batil, concernant le faux, concernant tous ces islamophobes, concernant ces coupeurs de route, concernant ces spécialistes du contre son camp qui, à chaque fois que la vérité est annoncée, ils viennent nous mettre des contre leur camp. Ah non, mais n'écoutez pas un tel, c'est un extrémiste. Moi comme je l'ai vu dans cette fitna sur l'esclavage où la fitna a rasé les murs, tout ça. Moi, je suis musulmane et je suis désolé, l'islam, c'est pas ça. Il n'a rien compris à l'islam. Comme je l'ai dit, Pépé Moutabarijat, tu vois son contenu, c'est une horreur, c'est épouvantable. Et c'est elle qui vient nous expliquer que l'islam, c'est pas ça. Que ce frère, il ne faut pas l'écouter, c'est un imam TikTok qui raconte n'importe quoi, etc. Donc, on ne pourra pas lutter contre tous ces gens. Mais il ne faut pas baisser les bras, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tous les convaincre de la vérité qu'il faut baisser les bras et cesser de diffuser la vérité autant que faire se peut. وهذا شأن الفتن كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Cheikh l'Islam poursuit et conclut en nous disant, et ça c'est la tradition de la fitna, c'est le devenir bien connu et bien expérimenté de la fitna. On sait que ça va aboutir à cela. Il nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 25 de la sourate Al-Anfal, les butins, et craignez une fitna qui ne touchera pas que ceux qui ont été injustes parmi vous, exclusivement. Non, une fois que la fitna va arriver, il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux. Et on va, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des frères et des sœurs qui étaient sur la droiture, qui se pensaient préservés et prémunis. Mais comme ils n'ont pas fait assez d'efforts dans le talab ilm, comme ils se sont peut-être trop crus à l'abri et qu'ils ont baissé leur garde, boum, une ambiguïté, puis 2 ambiguïtés, puis 3 ambiguïtés, et ils finissent sur le bas-côté. Ils finissent dans une autre voie, sur un autre chemin, ne cheminant plus du tout sur le chemin des gens de la sunna du groupe, jusqu'à ce qu'on en ait connu certains qui, après avoir été dans la salafia, avoir fait des efforts pour apprendre la langue arabe, essayer d'écouter les cours des savants en arabe. Il y en a même un qui me faisait mes miniatures. Il a fini par se prendre une ambiguïté et rejoindre le camp des Asha'ira et commencer à critiquer ce qu'il appelait maintenant les wahhabistes et les anthropomorphistes. Et après, quel a été son devenir? Vous le connaissez pour certains d'entre vous qui me suivez depuis longtemps. Il a tellement dévié dans l'islam qu'il a même quitté l'islam et il a regagné le christianisme.
Et vous en connaissez encore un autre qui s'est illustré récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, un ancien étudiant de Médine qui déjà lorsqu'il était à Médine, les étudiants autour sentaient l'arnaque. Ils voyaient qu'il était tout le temps en train de gratter des sous à tout le monde, qu'il n'était pas sérieux aux assises des gens de science, qu'il ne travaillait pas, qu'il n'étudiait pas, etc. Et puis, soi-disant, il nous a fait un coming out et il est redevenu chrétien, catholique. Donc, Allah nous a prévenu, attention, lorsque la fitna arrive, ne pensez pas que ceux qui ont été injustes vont être touchés par la fitna. Il va y avoir également des dommages collatéraux, donc on doit prendre nos dispositions pour ne pas se faire avoir par la fitna. On doit se renforcer, être solide sur nos appuis pour ne pas succomber, nous aussi, à la fitna. Et le meilleur des renforcements musculaires pour nos appuis en période de trouble et de fitna, eh bien c'est bien le talab ilm, c'est bien entendu l'étude de la science pour connaître mes fondamentaux et ne pas me faire avoir par la première ambiguïté que j'entends. وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ التَّلَوُّثِ بِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُسَلِّمَنَا أَجْمَعِينَ. Et le cheikh de conclure, et lorsque la fitna survient, nul ne sera prémuni de sa souillure si ce n'est celui qu'Allah Azza wa Jal aura préservé et prémuni. Voilà pourquoi on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver tous des maux et des fitnas. D'où cette dua qu'on lit. Oui, je sais que je suis en pause entre guillemets sur TikTok parce que mon téléphone s'est éteint, je n'ai plus de batterie. De toute façon, le cours est terminé. Comme je vous le disais, il y a une dua très importante à réciter, entre autres, à la fin de la prière, wa'oudhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Je cherche donc dans le tashahhud, tu dis wallah, je cherche refuge auprès de toi contre les fitnas de la vie et de la mort. On a toujours besoin de l'aide d'Allah, de la protection d'Allah, de la préservation d'Allah. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas que vous êtes les grands guerriers de la salafia qui jamais ne vous ferez avoir. J'en ai connu et d'autres parmi mes confrères de la prédication ont connu des élèves à eux fidèles qui ont dévié. Et je vous ai encore raconté hier ou avant-hier ou avant-avant-hier l'histoire de cette sœur qui a fait la misère à son mari et qui était une de mes élèves et qui ensuite s'est retournée contre moi pour qu'une semaine après, elle revienne me poser des questions. Donc je suis fiable, puis je ne suis pas fiable, il y a une mise en garde contre nous, puis je redeviens fiable, tout ça en l'espace d'une semaine, 2 semaines. Regardez la fitna, on pense être à l'abri, mais on se prend des ambiguïtés très rapidement et on peut très très vite dévier du droit chemin. Et celui qui est maintenu sur le droit chemin, c'est pas grâce à lui, c'est pas grâce à sa force, à son intelligence, à sa piété, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous préserve des maux des gens, de l'ignorance de ces soufahas, de ces simples d'esprit, et qu'il nous maintienne sur le droit chemin jusqu'à sa rencontre finale. Jazakumullahu khayran, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.